Bonjour. Ceux qui ont choisi de faire du référencement naturel sur leur site le savent, la production de contenu original et attractif est un vrai challenge. C'est consommateur de temps, ça demande des compétences, et si jamais on décide de sous-traiter la rédaction des articles, ça peut vite coûter très cher. Il existe donc une alternative qui a été développée il y a quelques années sur le web et qu'on nomme la curation. Alors déjà, on va faire un petit arrêt sur le mot lui-même, curation. Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? En fait, la curation viendrait du mot anglais curator. Un curator, c'est un conservateur de musée. En fait, c'est quelqu'un qui va récupérer des infos, des objets, etc., mais principalement des infos, les trier, les classer et thématiquement pour les présenter à un public ciblé. Sur Internet, en fait, cette curation s'intéresse uniquement au contenu. On va choisir des articles dans un thème particulièrement bien ciblé qu'on va commenter, analyser et pour le représenter à une audience également ciblée. Par exemple, sur notre site, on fait régulièrement de la curation, ou voilà la plateforme Scoopit. Ça consiste à aller voir ce qu'écrivent les confrères, les concurrents, les collègues, enfin tous les gens qui s'intéressent au web marketing, donc tout ce qu'ils écrivent sur le web marketing, et de reprendre les meilleurs articles. On les reprend pas comme ça en faisant un simple copier-coller, hein, attention aux dupliquettes contentes pour Google, non. On va les reprendre, on va soit les réécrire complètement en s'inspirant du thème qui a été fait, soit en reprendre une partie et les commenter, les compléter, les analyser. Soit en reprendre plusieurs pour en faire une synthèse et donner ainsi l'occasion au lecteur d'avoir une idée assez précise sur un sujet donné. Donc la curation est un moyen très pratique d'éviter le syndrome de la page blanche, hein, vous l'aurez compris, puisqu'en fait on va chercher l'idée chez quelqu'un d'autre. C'est un excellent moyen également de fidéliser, parce qu'en fait en procédant de la sorte, vous indiquez à votre auditoire que vous êtes toujours up-to-date en termes d'informations, et que toutes les informations que vous donnez régulièrement sont les dernières informations de votre domaine. Ce qui fait donc de votre site un site frais et pertinent, ce qu'adore Google, et ce qu'adorent aussi les internautes. Donc voilà, la curation, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment aller chercher de l'information sur d'autres sites, sur plein d'autres sources, en faire une synthèse et la représenter sur son propre média pour son propre auditoire. Alors il existe des plateformes de curation, il existe des outils pour faire de la curation, on en reparlera plus tard parce que je pense que chaque outil mérite sa vidéo, mais aujourd'hui pensez à la curation lorsque vous pensez au référencement naturel. C'est quelque chose d'extrêmement utile, d'extrêmement efficace et surtout qui fidélisera beaucoup vos visiteurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un joyeux Noël, et moi je vais chercher du sirop parce que comme vous l'avez peut-être entendu, je suis malade. À bientôt.